Regardez comme ils sont trop mignons. Allez, viens. Allô? Oui. Mais attendez, il est trop fort ce poney. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma routine aux écuries en hiver, le soir. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc là, je viens d'arriver aux écuries, comme vous avez vu, il fait nuit, il fait assez froid, j'ai pris ma grosse doudoune, les chevaux viennent d'être rentrés au box et d'avoir à manger. Vu que pour Sligo c'était une journée repos, on va faire une petite longe et pour Calici on va faire des soins. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de Sligo, je vais prendre un licol, là il est en train de manger son foin, il a eu une petite poignée de grains parce que je l'ai pas nourri. J'attends qu'il ait travaillé pour nourrir. Comme vous pouvez voir, j'ai 40 000 licols devant mon box, tout simplement parce que j'ai le licol de près, j'ai le licol Tommy pour faire des belles photos et le licol en cuir, le licol du dimanche. Donc on n'est pas dimanche, mais on va prendre un licol Tommy puisque c'est pas pour aller au pré. On va sortir la bête, la couverture est immonde, vous m'excusez, c'est la réalité, la vraie vie, donc la couverture n'est pas propre. Regardez la... Oh, les pieds sont sales, c'est pas grave. Vous trouvez pas qu'avec les coups des couvertures, ça fait un peu genre Cléopâtre? Coiffe égyptienne, moi je trouve qu'il y a un petit, tu viens, motivé. Je crois qu'il a senti la douille venir parce que il a eu une petite poignée de grains, ils ont assez peu de grains, ils ont principalement du foin, mais il a eu une mini poignée de grains, donc je crois qu'il a vu, il a senti qu'il n'avait pas encore bossé aujourd'hui, que ça allait être maintenant. Et il n'aime pas trop travailler, c'est un poney. On va quand même y aller. Je prends la longe, je sors la bête si elle veut bien me suivre. Et j'ai emmené à l'air de pansage pour lui faire des petits soins avant de bosser, c'est-à-dire faire les pieds. C'est une longe sans enraînement, donc c'est très basique, très simple. Mais on va préparer le poney. Faudrait qu'ils aillent en date. Oh! Enfin, un date du soir. Regardez comme ils sont trop mignons. Il a vraiment l'air pas heureux de cette situationship, c'est pas grave. Mais passons notre chemin, on reste focus sur l'objectif du jour, à savoir la longe. Donc on le met à l'air de pansage, que vous devez sans doute reconnaître si vous avez vu ma vidéo Sligo passer une journée de millionnaire. On attache la bête avec des longes sécurité, toujours mettre une ficelle quand on attache un cheval à un poteau. Pour préparer la bête, j'ai besoin de mes brosses et c'est tout parce que je mets pas de guêtre pour le préparer parce que c'est une longe hyper simple. Je vais charger ça à la sellerie dans le noir total. So, we are going to take les brosses. Ce que je fais, c'est que j'ai ce chariot là, qui est très fantastique, qui est très pratique, où j'ai les affaires des 2 chevaux. Quand je fais, évidemment c'est aujourd'hui que je vous dis ça et ça va pas marcher. Catastrophe. Vous voulez que je vous montre mes bottes? Attendez, petite on divague. Voulez-vous voir l'état de mes bottes, qui je pense allaient passer l'hiver, mais ne l'ont pas passé. Donc déjà on avait des trous là et tout, voilà, de part et d'autre de chaque botte. Pour ceux qui veulent faire un commentaire sur mes éperons, voilà, ça fait pas mal, pas de problème, c'est des éperons à bourron, ça chatouille. Juste quand on a des grandes jambes, ça permet de ne pas avoir à remonter les talons. Les bottes, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de pleurer. Hein. Un petit souci de fermeture éclair juste ici. Donc voilà, je n'ai plus de bottes de dressage. Donc ce que je fais, c'est que je prends cette boîte là qui se sépare du, parce que c'est pas du tout accroché, qui se sépare du chariot. Ce chariot, je l'ai acheté vraiment en 2012, c'est très résistant, je sais pas d'où ça vient, mais c'est fantastique. Si jamais il y a des constructeurs de chariots qui passent, mettez des pneus un peu genre 4x4, c'est fantastique, c'est très solide, mais c'est un peu en pente les écuries, il y a des graviers, quand je me promène, il y a des trucs qui tombent, ça secoue et tout. Donc voilà, si vous pouvez mettre des petites suspensions pour amortir ma selle quand elle se promène, ce serait génial. Je prends ça, j'ai besoin vraiment des choses assez basiques, à savoir des mélans, produits à pied, une petite brosse, un petit cure-pied et des gants. Mettez des gants quand vous longez, j'en mets pas, c'est pas bien, mais il faut mettre des gants. Et la longe elle est là. Je vais aussi prendre une petite Magic Brush et je prends un casque parce que c'est mieux de mettre un casque quand on longe. Sligo, quel enfant modèle. Et à chaque fois que j'arrive, il croit que je vais amener la nourriture. Il lève les oreilles, à chaque fois je vais lui faire un bisou, il est là en mode non. Quelle relation folle, c'est fusionnel. On va commencer par les pieds puisque c'est ce qui est le plus en mauvais état avec de la boue partout. Donc je vais prendre un petit cure-pied et je vais brosser avec cette petite brosse là. J'ai l'impression de brosser mais que ça n'a aucun intérêt. Genre je brosse de la boue mais vu qu'il est gris, bah, ça reste marron. Technique maréchal vibes pour faire les sabots sans se salir. Évidemment à faire avec des chevaux qui sont calmes, que vous connaissez, et même un cheval calme. Il y a toujours des risques, mais voilà, ça permet d'éviter de se salir les mains en hiver et on a les mains libres pour faire plein de choses. Si on veut boire un petit café en même temps, le cure-pied dans l'autre, c'est possible. Après, je vais rentrer chez moi, boire un petit chocolat chaud, me mettre sous un plaid en pilou-pilou. Qui a dit fantastique, c'est complètement faux, j'ai même pas de plaid en pilou-pilou. Qu'est-ce que c'est beau l'hiver, c'est fantastique. Oh, j'ai la main dedans, purée. 5 minutes, je dis, il faut pas mettre sa main dans la boue, et puis là, hop, la. Est-ce que vous aussi, quand vous faites genre des exercices à cheval, vous tirez la langue? Ça, c'est un truc, il y a des cavaliers pros, vous regarderez les ralentis de concours. Ils font genre l'obstacle et ils font. Quand ils font l'obstacle. Et moi, quand je fais genre un appui, je suis en mode. Si jamais vous me croisez, je suis à cheval, prenez votre photo. Voilà, c'est pas joli à voir. Maintenant, on va retirer la couverture. Donc pour référence, c'est une 300 grammes. Et le poney est tondu, mais ça a repoussé. Donc
Il a du poil quand même, c'est pas très long, mais c'est quand même assez épais, c'est pas tendu ras. Donc j'enlève ma couette. Je vais pas mettre de polaire parce que j'ai pas besoin de polaire pour longer. Il fait pas si froid que ça aujourd'hui. C'est juste moi, je suis frileuse. Mais pas de polaire, sinon parfois ça m'arrive de mettre une polaire classique pour longer. Lui, il fait 135 en longueur de dos. Donc soit je peux prendre des couvertures de marcheurs qui font du 135 pour longer, ou alors je peux prendre des couvertures qui sont des 145 polaires. Moi j'ai opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire que j'ai acheté des polaires en 145, ce qui me permet de longer le poney avec, et c'est assez grand pour laisser de la liberté d'épaule. Ça me permet de les utiliser en courant et de les passer par-dessus ma selle pour l'hiver, et je peux aussi les utiliser en couverture normale sur lui, même si c'est un petit peu grand, et sur la jument. Donc c'est pour ça, elle fait 150, lui 135, je prends du 145, ça fait un peu tout. Prenez une couverture pratique qui fait tout, c'est plus facile. Je sais pas ce que t'as fait dans la boue, mais dis donc. Avant de partir longer, on passe au pansage. C'est vrai que l'hiver, les chevaux, enfin si vous avez des chevaux qui sont couverts ou tondus avec une couverture, généralement on oublie souvent de faire le pansage, on fait le pansage uniquement sur les membres. Eh bien, il faut quand même faire un pansage en hiver, même si votre cheval est propre, parce que déjà il est pas forcément propre. Et ensuite, ça permet de créer du lien avec votre cheval, en plus que de le nettoyer et de faire un petit massage. Donc pourquoi il bouge? Il est en train de faire dodo? Oh, il est mignon. Bref, n'oubliez pas de faire un pansage l'hiver, même si votre cheval paraît propre, il faut quand même en faire un. Je crée du lien avec mon cheval. Oh. C'est que brosser ça épuise, moi je trouve que dès que je brosse, je transpire. Mais donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est plus simple à nettoyer les chevaux gris ou les chevaux genre baies, parce que, unpopular opinion, je trouve que les gris c'est beaucoup plus facile. La jument elle est baie et l'été j'ai la poussière parce que c'est poussiéreux, et l'hiver j'ai la poussière de la boue, alors que le gris là, l'hiver il est couvert, il est tout propre, et l'été il y a des taches jaunes parfois, mais un coup de jet d'eau, c'est parti. Tac. Time to avoir une crinière de rêve, même en hiver c'est possible. Hop, je prends la longe, j'ai pas de style par contre. Motivation. Allez, viens. Tac, tac, tac. Marche. Voilà. Mais je sais qu'il fait nuit, ça fait peur, mais quand même. Oh, qu'est-ce qu'il a vu? C'est pareil que la journée, sauf qu'il fait nuit. Voilà. Bon, ça fait peur la nuit. Galop. Voilà. Galop. Saigo. Voilà. Oui. Voilà. Oh. Mais c'est que tu t'arrêterais presque carré. De l'autre côté? Oui. Trotter. Galop. Voilà. Galop. Oui. Voilà. Passe. Oui. Passe. Oui. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est toi le plus fort et tout le plus de terre. Délicat ça. Je viens de terminer la longe, je passe un coup de brosse sur la bête qui a l'air un petit peu surexcitée, et je fais également les sabots. Et après ça, je viendrai mettre un petit gel sur les tendons pour rafraîchir et raffermir les chairs, et pour éviter les molettes et les petits problèmes. Voilà, après l'effort, je mets toujours un peu de froid. Un petit coup de brosse partout. Il n'a pas transpiré comme vous pouvez le voir, c'était un gros effort. Donc je mets pas les lampes parce qu'il n'a pas chaud du tout. C'était vraiment une toute petite longe pour le sortir et qui travaille aujourd'hui. Mais voilà, on fait quand même ça pour pas qu'il ait des jours off à rallonge, parce que sinon, eh bien, il est trop gazeux malgré qu'il vive dehors. Voilà.
Vive les poneys Connemara finalement. On va te remettre ça pour la nuit. T'en profiter pour lui passer un coup de brosse dessus la couverture parce qu'elle est vraiment dégueu. Et voilà. Hop. Et on rentre dormir. Oh, son amoureuse l'attend. Ses amoureuses l'attendent. Oui. Oh non, 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 non. Hop, merde, l'allonge. Des petits trucs comme ça, c'est facile, c'est pratique. Ma bassine personnalisée, c'est pas fantastique. Alors je vais nourrir Sligo parce qu'il a pas eu à manger ce soir. Il a eu une petite poignée avant d'aller travailler, histoire de. Mais en gros, pour ceux qui s'interrogent des quantités, 1,5 litre par jour, c'est ça. Donc il a ça par jour. Donc le soir, c'est vraiment tout petit. Même si vous avez l'impression qu'il mange rien, bah c'est quand même beaucoup. Donc il a que ça. Parce que le grain, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est le foin, la qualité du foin et les compléments alimentaires. Donc c'est pour ça que nous, on donne pas beaucoup de grain parce qu'il en a pas besoin. Et il est assez gros comme ça avec son foin. C'est juste histoire qu'il ait une récompense quand on travaille et qu'il ait à manger surtout en même temps que le reste de l'écurie. Donc c'est pour ça qu'il a quand même une petite ration. Et ça permet aussi de donner les compléments alimentaires. Donc là, il attend avec impatience son dîner. Alors Sligo, hop, on retourne ça comme ça, hop. Je vais lui mettre sa petite ration et pour compléter donc les compléments 1, 2, 3, parlez français Mathilde. Les compléments alimentaires, il les a le matin, donc c'est dans des petites boîtes comme ça. Je vous mettrai le lien, je les ai sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Les compléments alimentaires, c'est le matin et le soir, il a que son grain. Et vu qu'il en a un tout petit peu, je vais lui mettre un peu de fibres par-dessus. Donc ça permet qu'il ait plus à mastiquer sans avoir d'apport calorique important. Et voilà, ça lui fait une plus grosse ration entre guillemets et c'est que de la fibre. Ça évite qu'il se jette sur... Mais oh, arrête de tourner le truc, je vais l'avoir. Ah, mais attendez, il est trop fort ce poney. Si on le laisse là, est-ce qu'il va comprendre tout seul? Oui, oui, oui. Hop, un petit coup de nez dedans et c'est parti. Maintenant, passons à la star de l'écurie. J'ai nommé la plus belle de tout l'univers entier. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça va? Elle est belle, mais elle n'est pas propre. Voilà, ça c'est un autre problème. Hop, hop. Allons-y, doucement mais sûrement, pour une petite session pansage de la soirée. Pareil, on attache des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur toupet dans la boue là? On commence par les pieds, je fais un curage classique. Là, j'ai pas besoin particulièrement de produits en ce moment sur les pieds. Je vais au rythme de la pluie, des sols, des saisons et de l'humidité des terrains. Mais là, en gros, ça va, j'ai pas de pieds pourris. Je mets un peu de graisse, pas tous les jours, sur l'extérieur et l'intérieur. Et quand ça pourrit, je mets un peu de produit à fourchette au milieu. Mais là, vraiment, j'en ai pas besoin plus que ça. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et ça, le problème, c'est que les cheveux foncés, bon, elle, ça va là, avec la couverture. Mais c'est horrible, la poussière partout là. Vous avez des techniques, vous m'avez dit que vous utilisez genre un petit coton un chiffon microfibre ou un gant microfibre. Enfin, c'est très drôle, c'est très gentil comme conseil, mais ça marche sur 1 cm² du corps. Moi, j'ai trop de poussière. J'en ai partout. Là, évidemment, ça va en dessous. Il faut se dire que tout ce qu'il y a sur la couverture qui à la base est bordeaux, un peu prune, tout ça là, normalement, c'est sur son poil. Et elle est couverte de poussière grise. On tape dessus, il y a de la poussière partout. Donc voilà, faut que je trouve une autre solution parce que le microfibre, ça marche, mais vraiment de manière locale. Et je trouve que ça se voit quand même. En vrai, ça marche un peu, mais pas tant que ça. Hein. Le pansage de Calicie est terminé. Elle n'est pas hyper propre, mais j'ai vérifié les pieds. J'ai vérifié si elle n'avait pas d'éventuels plaies sur les membres et j'ai fait un pansage assez rapide. Elle a déjà eu à manger parce qu'elle a eu à manger juste avant que je longe Sligo. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir un dîner, mais elle aura sans doute une petite pomme ou une petite friandise. Je vais la remettre au box pour la nuit et moi je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye!